Bienvenue sur DCA Watch. Faisons un point rapide sur les marchés. Et bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Commençons par le SP500 qui confirme sa tendance haussière à moyen terme. Il reste moins de 5% au marché américain pour rejoindre ses sommets de 2022. On verra ensuite comment il se comportera au niveau de la résistance des 4800 points. Si tout se passe bien au niveau de l'inflation et de l'économie, il pourrait continuer son rallye haussier. Sinon, en se retournant à la baisse, il formera un double top, signe d'un futur bear market. Le Nasdaq, quant à lui, continue son rallye haussier commencé en début d'année. L'an dernier, il avait perdu plus que le SP500, maintenant il a comblé son retard. Il semble lui aussi vouloir atteindre ses plus hauts de fin 2021, début 2022. Du côté européen, l'Eurostoxx 50 est toujours dans une phase de consolidation à moyen terme sans prise de bénéfice. Même si cette semaine il a enfin dépassé le haut de son range sur lequel il butait depuis le mois d'avril. C'est un bon signal pour les actions européennes et françaises, mais tout dépendra de l'évolution des marchés américains. Le CAC 40 consolide également à moyen terme sans prise de bénéfice. Il est sorti de sa zone de distribution tout en évoluant entre ses plus hauts de 2022 et 2023. Dans la précédente vidéo, j'ai donné mes prévisions pour les 12 prochains mois où j'explique qu'à mes yeux, il n'y a plus de potentiel de hausse. Du côté des matières premières, l'or est toujours dans une phase de consolidation moyen terme sans prise de bénéfice. Et le cours évolue à plat depuis plusieurs mois. Il reste en effet bloqué par un triple top constitué des sommets de 2020, 2022 et 2023. Cette semaine, le CRB, qui est un panier de matières premières, affiche un signal d'achat après un an de baisse et être revenu au niveau avant Ukraine. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'inflation si la hausse se confirme dans les prochaines semaines. Contrairement à l'or, le pétrole fait partie des matières premières qui sont en hausse. Lui aussi affiche un retournement de tendance à la hausse avec un signal d'achat moyen terme. Est-ce qu'il faut alors s'attendre à des tensions sur le carburant et le chauffage pour l'hiver prochain? Du côté du VIX, l'indice de la peur reste toujours très en dessous de la moyenne long terme de sa droite de régression qui, je le rappelle, est égale à 20. Il reste inchangé en fin de semaine malgré une certaine volatilité ces derniers jours. On reste toujours au niveau de 2020 avant la crise du Covid. Enfin, la tendance reste négative à moyen terme pour le dollar. Il reste juste au-dessus de la parité par rapport à un panier de devises composé majoritairement en euros. Le dollar peut s'apprécier si le différentiel de taux de la Fed est en sa faveur par rapport à l'Europe, ou en cas de crise, les fonds étant rapatriés aux États-Unis. Ce qui a été le cas en 2020 avec la crise du Covid et en 2022 avec la remontée des taux et l'Ukraine. Donc, pour conclure, les marchés actions arrivent à leur sommet, et les matières premières donnent des signes de remontée pouvant alimenter l'inflation dans les prochains mois, sauf l'or qui stagne pour l'instant. Et une fois de plus, c'est le marché américain qui indiquera la tendance. Voilà, sur ce, bon investissement à tous.